Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour réaliser ensemble un album de Noël. Donc enfin là je vais vous montrer le tuto parce que je pense que vous aurez la vidéo de l'album avant le tuto. Donc on va réaliser un album de Noël avec ce papier. Donc je veux réaliser un album, un Daily December je crois que ça s'appelle en fait. Et ça sera un album avec tous les jours du mois de décembre jusqu'au 25. C'est un peu comme un calendrier, on va dire, sauf qu'on mettra une photo. Voilà. C'est un peu... Je sais pas si c'est vraiment le principe du Daily December, mais moi j'ai cru comprendre ça comme ça. Après, voilà. Donc je vais faire un album sur ce principe. Donc un jour, une page, pour mettre une photo de chaque jour du mois de décembre. Voilà. Donc j'ai décidé de prendre ce papier là justement pour et puis d'utiliser du coup les petites cartes là avec les petits numéros. Pouvoir mettre la date du jour chaque fois. Et donc voilà, donc après pour la décoration, je pense que je vais utiliser peut-être des die cuts d'autres blocs, des paper blocks ou enfin des luxe paper blocks de Noël ou autre, on verra. Je vais déjà commencer par faire la structure et puis on verra après pour la décoration. Donc on va commencer par prendre du papier blanc. C'est du papier blanc en 160 grammes que j'ai juste coupé en deux. Donc c'est des feuilles en A4. Donc j'ai décidé de prendre juste la moitié et puis enfin c'est plus pour pas avoir de chute de papier hein, quand j'ai décidé de prendre les mesures là. Hein. Je sais bien après pour mettre une photo c'est suffisant. Là c'est une photo en 11 par 15 et là c'est une photo en 9 par 11 et demi. Ouais c'est ça. Donc enfin l'autre c'était 10 par 15 pardon. Donc c'est vraiment juste pour éviter d'avoir des grosses chutes de papier. Hein. Donc je vais aller couper mon papier et on se retrouve après. Donc j'ai coupé mes pages A4 blanches de 160 grammes en deux. Donc j'ai coupé 6 pages en deux, ce qui me fait 12 morceaux. Et du coup, vu que c'est recto verso, ça me fera 24 pages. Hein. Plus le 25e, ce sera sur la couverture de l'album. Donc ensuite, j'ai arrondi les coins. Donc pour cela, j'ai utilisé cette perforatrice que j'ai achetée sur AliExpress. Ensuite, j'ai fait un pli à 2 cm du bord. Donc pour pouvoir faire ma reliure. Donc j'ai fait un pli à 2 cm. Et ensuite, j'ai fait un petit repère à 7,5 à peu près. Hein, pour pouvoir faire des trous à la perforatrice. Vous voyez, c'était juste pour trouver mon centre. Pour pouvoir faire des trous avec ma perforatrice banale, on va dire. Hein. Donc du coup, juste pour faire des trous, vous voyez, à 2 trous dans mes feuilles. Pour pouvoir faire ma reliure, parce qu'en fait du coup après au niveau de la reliure je vais faire passer un ruban ou une ficelle dans tous les trous et puis je vais fermer comme ça mon album. Donc reliure toute simple. Hein. Donc vous voyez j'ai déjà commencé à faire les pieds, je vais finir de faire mes petits trous et ensuite ben voilà, la structure de l'âme sera quasiment finie. Hein. Il faudra juste encore préparer la couverture hein. Et puis trouver un joli ruban pour fermer tout ça. Donc à tout à l'heure. Donc pour la couverture, vous voyez j'ai fini de faire mes trous. Hein. Après il n'y aura plus qu'à passer la ficelle ou le ruban dedans. On verra, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Et pour faire ma couverture, je vais prendre ce morceau de boîte à pizza. Hein. Donc je vais juste couper à la dimension là qu'il me faut. Donc bon, je vais peut-être éviter de prendre les bords avec. Parce qu'ils ne font pas forcément 2 cm. Alors ouais, ou je le prends quand même ça. Ouais. Peut-être faire ça, je vais juste couper en deux là pour être sûr d'avoir le morceau les deux morceaux pareils. Couper à ce niveau là. Voilà. Ouais bah c'était pas très malin je crois. Alors qu'est-ce que je veux ça et puis ça. Ouais. Je vais recouper là. Comme ça fait déjà mon rebord là du côté. Le morceau qui est là, la pliure. Hein. Et puis je vais juste recouper dans l'autre sens. Donc il faut que je regarde à combien. Donc on va compter peut-être 1 cm de plus pour
pour que les pages soient bien cachées, on va dire, pour que ça soit bien à l'intérieur. Hein. C'est pas obligatoire, mais bon. Donc je vais couper, là c'est à 19, je vais couper à 20 cm en plus du rebord là. Puis en hauteur, ma boîte, je vais vous dire combien elle fait parce que bon, je vais la laisser telle quelle. Alors ma hauteur, elle fait 16,5. Hein. En fait, j'avais déjà recoupé, c'était pour faire un album, et finalement, je me suis aperçue que j'avais coupé trop petit, alors voilà, donc c'était déjà prédécoupé. Donc, on va couper donc 20 cm plus le petit rebord là. Hein. Voilà, donc j'ai coupé mes cartons. Donc 20 cm là pour les pages, plus 2 cm pour la petite bordure, donc 22 cm en tout. Hein. J'ai coupé les deux cartons, et donc ça sera ma couverture. Je vais juste faire mes petits trous. Donc on va prendre le centre. Du coup, j'ai dit que c'était à 16,5, donc ça fait 8,25 à peu près. Hein. Donc, je mets mon centre et après je prends ma perforatrice. Voilà. Dans mes trous, ils devraient être bien placés. Hein. Pareil pour l'autre. Et voilà. Tu vois, c'était plus facile. L'autre, il y avait une épaisseur en plus, du coup, ça a coincé un peu la perpo, mais bon, c'est passé quand même. Donc, ensuite, on va marquer les plis quand même de tous nos papiers et puis notre couverture. Hein. Voilà, c'est déjà marqué. Hein. On remet comme il faut. Après, on prend un bout de carton pour mettre derrière et un pour mettre devant. Et on choisit un joli ruban pour mettre par-dessus. Donc après, on aurait pu décorer déjà notre carton aussi et puis faire les trous après. Hein. Ça, je pense que je referai quand même les trous pour que mon carton soit bien décoré, parce que sinon après on verra le carton. Mais bon, ça c'est après. On va déjà faire juste la structure là ensemble. Et je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est mon tout premier album que j'avais essayé, que j'ai fait. Donc c'était vraiment un essai, c'est le premier mini album que j'ai essayé de faire. Donc vous voyez, c'était ce type de reliure en fait. Un petit comme ça, et puis j'avais fait des petits trucs comme ça. Donc voilà, c'était mon premier petit essai de mini album où vous voyez, j'ai rien mis dedans. J'avais fait un petit cadeau. C'est une petite pochette, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, c'était ce type de reliure, donc une reliure très simple. Hein. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc comme je disais, là, il n'y a plus qu'à passer après le ruban pour le fermer. Peut-être pas le faire tout de suite, c'était... Enfin, quoique... Non, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que là, les pages sont pas décorées, donc faut quand même, on va avoir pour décorer d'abord les pages et après on mettra une ficelle ou le ruban par-dessus. Hein. Donc là, cette structure d'album est terminée. Vous voyez, pour le finir, après, vous décorez vos pages et vous rajoutez le petit ruban dans les petits trous, que vous passez dans tous les petits trous, et après vous faites un petit nœud pour serrer, et puis voilà. Après, ça s'ouvre comme ça, tranquillement. Après, c'est un peu le même principe qu'on avait déjà fait, où on avait collé ensemble. Après, si vous voulez, vous pouvez pareil rajouter un petit bout de carton entre, si vous voulez vraiment mettre de l'épaisseur sur vos papiers, pour éviter que votre album il s'ouvre comme ça à la fin. Hein. Donc vous rajoutez un petit bout de carton chaque fois de la mesure là, de 2 cm entre chaque page. Pour vraiment être sûr que si vous voulez mettre beaucoup d'épaisseur, on va dire. Moi je vais le laisser comme ça, je pense que ça devrait aller. Et puis voilà.
Donc bah, je vais vous laisser là-dessus et puis je vais finir mon album et voilà. Et de toute façon la vidéo de l'album, je la mettrai avant la vidéo du tuto, hein. Donc vous verrez d'abord l'album et après le tuto. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo et bon scrap!